Le Dieu est bon. Ouais, ouais. Le Dieu est bon. Donne 100 000 à la maman. Donne 100 000 à la maman là. Alors, qui habite là-bas? Elle était où? Oui, Seigneur. La dignité humaine. Pas grave. On va vous sortir de là, les gars. Ne vous inquiétez pas. Le faroteur est là. Le faroteur pour la Tangandji. Il manipule la misère. Contrôler la misère. Venez là. Venez donner chaque maman quelque chose. Bon, on parle. Voilà. Ils sont tellement fiers. 100 ans de protection, non? Quand vous êtes pauvre, vous êtes tellement corruptible. Bonjour les enfants, c'est papa. Le principal problème de la pauvreté, c'est ça. C'est la corruption. Et quand vous êtes pauvre, vous êtes tellement manipulable. C'est pour ça que l'un des mécanismes les plus importants dans un système de conservation de pouvoir comme Paul Biya, utiliser la pauvreté, sa plus grosse arme contre le peuple, c'est la pauvreté. La plus grosse arme que Paul Biya utilise pour maîtriser le peuple, pour vous rendre complice de votre propre souffrance, c'est la pauvreté. Il n'y a que la pauvreté qui peut faire que tu tombes amoureux et tu applaudisses ton bourreau. Et pas une pauvreté qui est seulement matérielle. Non. Quand la pauvreté traverse le côté psychologique et mental, c'est-à-dire la valeur de ta vie est passée au second plan, alors là, la personne qui t'a bloqué dans la pauvreté prend en contrôle ton esprit. Il peut te rendre en joie, tout comme il peut te rendre triste. Il sait que ta joie dépend d'un billet de 1000 francs parce qu'il sait qu'il s'est arrangé pour que tu vois le billet de 1000 francs là. Il faut que tu souffres. Donc, tu ressens bien la valeur de ce billet de 1000 francs qu'il te donne. Parce que tu sais que pour avoir ce billet de 1000 francs, c'est compliqué. Le nom dans le quartier Poko, à Menganga, pour la Tangandji est parti corrompre les âmes des pauvres qu'ils ont bloqués dans la misère et la pauvreté. Les gars de CRTV Web, une télévision payée par les impôts des Camerounais, mais qui n'est qu'une boîte de propagande avec l'argent des impôts. Et derrière, pour suivre pour la Tangandji, se servir de l'argent de nos impôts, l'argent de l'État, quand il dit donner 100 000 à la main ici, c'est son argent personnel. C'est l'argent de l'État. Ça sort du budget de quoi? Mais il n'y a que l'achat des consciences en direct de la CRTV. C'est-à-dire que l'achat des consciences, c'est-à-dire qu'on vous appauvrit d'abord, parce que pour acheter votre conscience, il faut que vous soyez pauvre. Il faut que vos besoins matériels soient suffisamment importants parce qu'il y a des gens même qui ont l'argent, mais matériellement, ils sont toujours vulnérables parce qu'ils sont assoiffés de plus de pouvoir, de plus d'argent. Donc, ils ne s'arrêteront jamais, ils sont corrompus jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est ça le plus dur pour nous à accepter, de vous rendre compte que vous êtes captifs de votre propre souffrance. Donc, le gars fait l'achat des consciences des pauvres. On ne peut acheter que la conscience d'un misérable. On ne peut acheter que la conscience d'un misérable, donc de quelqu'un qu'on a appauvri. Et regardez comment les autres sont contents. Je suis tellement triste pour eux parce que c'est des victimes. C'est pour ça que je vous dis, les gars, si on aime ce peuple, si on aime ces gens, on doit se battre. Je vous dis que quand la police, l'armée, les gendarmes, les forces de défense et de sécurité ne sont plus en train de protéger le peuple, lorsqu'une armée n'est plus en train de protéger le peuple, mais est plutôt en train d'oppresser le peuple, pour protéger les dictateurs, cette armée devient illégale. Il revient donc au droit, il revient donc au peuple de se dresser contre cette armée.
de se dresser contre ces forces de défense et de sécurité. Parce que ces forces de défense et de sécurité sont tout le pouvoir qu'on leur donne par rapport au fait qu'ils protègent le peuple, qu'ils protègent le territoire. Non, ils ne protègent pas le peuple, ils oppressent le peuple. Ils sont au service de la dictature et de la conservation de pouvoir. Donc, ils sont déjà totalement illégaux. Vous ne pouvez pas continuer de regarder un policier dans la rue et voir un représentant de la loi. Il ne représente aucune loi. C'est les violeurs de la loi. Ils ne représentent aucune loi. Ils utilisent la loi pour oppresser le peuple. Donc, ils sont illégaux. Quand vous les voyez marcher dans la rue, là, ils sont plus en mode illégalité. Parce qu'on leur donne le pouvoir de nous protéger. Eux, ils disent qu'eux, ils protègent les institutions. Que valent les institutions sans le peuple? Parce que les institutions sont là pour mettre le peuple au même niveau. On viole les institutions tous les jours. On viole la Constitution tous les jours. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils attendent quand le petit peuple que nous sommes, on va sortir pour se battre pour l'eau, le courant, l'électricité, pour nos vies, qui les concernent eux aussi. Mais ils ne vont pas voir ça. Ces militaires ne vont pas voir ça. On a l'impression qu'à un moment, le cerveau est parti par derrière. Ils sont très loin d'être au niveau de leur mission. Parce que si les forces de défense et de sécurité camerounaises, les militaires, les gendarmes, les gars qui sont dans le lobby et tous ces gens-là, savaient combien ils ont la possibilité de blanchir, d'être grands dans le monde, ils sauraient que ce n'est pas donné à tout corps d'armée de sauver un peuple. Ce n'est pas donné, c'est une chance, c'est une grâce. C'est une chance, c'est une grâce, messieurs les forces de défense et de sécurité. C'est une chance et une grâce pour une armée d'avoir la mission de sauver le peuple. Ce n'est pas toutes les armées qui ont cette possibilité de sauver le peuple. Ce n'est pas toutes les armées qui ont cette possibilité. Pas du tout. Pas du tout, vous pouvez me croire. Et parce que c'est la tâche des grands hommes et c'est aussi la chance. Mais est-ce qu'ils voient ça, nos amis des forces de défense et de sécurité? Est-ce qu'ils comprennent que un résultat non favorable au peuple est un vol qu'on a volé au peuple? Est-ce qu'ils se rendent bien compte que le peuple ne va plus négocier en 2025? Est-ce que ces gens-là savent qu'ils font partie du peuple? Messieurs les militaires, les forces de défense et de sécurité, savez-vous que vous faites partie du peuple? Savez-vous que nous sommes vos familles? Savez-vous que nous sommes de la même famille, du même pays? Savez-vous que c'est nous qui vous donnons le droit d'être des hommes de loi, de protéger la loi? Comment pouvez donc vous utiliser tout le pouvoir que nous vous donnons pour nous oppresser, nous, en parlant des institutions? Les institutions n'ont pas de valeur quand elles sont travesties, quand elles sont galvaudées et quand elles oppressent le peuple. Ou alors quand les hommes qui sont censés incarner les institutions sont devenus les institutions elles-mêmes. Non, il faut faire très attention. Quand vous voyez ce qu'Atananji fait de nos pauvres frères du Cameroun, regardez comme il les rend presque animal. Avec l'argent de l'État, opération de propagande, et d'achat de conscience en direct de la télévision nationale. Mais vous n'avez pas... et c'est pour ça que je sais que vous n'êtes pas au niveau de la lutte qui est la nôtre. Parce que quand je vous vois aller négocier avec les gens, quand je vous vois négocier les histoires de « Oh, il y a le groupe de Douala, oh, il y a les groupes de... » Quand je vous vois négocier de ces choses-là, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle un système de conservation de pouvoir. Si vous avez réussi à avoir un opposant qui est sain, c'est déjà beaucoup. Quand je dis sain, ce n'est pas qu'il n'a pas de faute, qui veut fondamentalement le changement. Il n'y en a pas 3 ou 4. Le reste, c'est du bluff. Le reste, c'est du bluff et c'est du chantage. Parce que ce qui va arriver aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, ces fameux groupes de pression qui croient qu'ils vont venir donner la direction aux hommes politiques, alors qu'il y a 7 ans, de 2018 à 2025, on ne les a pas vus. Hein. On ne sait pas où ils sont partis. Nous, on se bat contre Atananji depuis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour que vous compreniez, les enfants, que ce n'est pas une histoire de parti politique. Ce n'est pas une histoire de leader de l'opposition. Non. C'est d'abord le peuple qui doit aller récupérer. On récupère d'abord. C'est extrêmement important. Avant de donner. On récupère d'abord avant de donner. Ce n'est pas parce qu'ils transforment nos frères et sœurs en du bétail qui sont des bergers. Non. C'est des loups. C'est des loups. Et on doit
les traiter comme on traite des loups. Nous battre avec la même détermination. C'était papa, les enfants.